Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous parle d'un livre que j'ai adoré, Le siècle des égarés de Julia de Funès, qui est une autrice, une philosophe que je viens de découvrir en fait en trouvant ce bouquin et j'ai été très percutée par sa vision assez franche, assez tranchée et en même temps très complexe et très fine de ce qu'est être en société en fait. Et dans ce livre en particulier, elle nous parle de la quête d'identité et de qu'est-ce que ça veut dire qu'être soi, avec un petit S, avec un grand S. C'est quoi nous en fait? Qui sommes-nous réellement? Et qui sommes-nous en tant qu'individus plongés dans un collectif qui est en permanente mutation, en permanente évolution, et qu'on se le dise, assez bouleversé depuis quelque temps, et peut-être encore plus depuis le Covid, enfin la période du Covid. Donc il y a vraiment comme un chamboulement dans les valeurs sociétales aussi, dans peut-être cette quête du toujours plus, du être plus performant, avoir plus, être mieux, etc. Peut-être que ça, j'ai la croyance en fait que c'est lassant au bout d'un moment et que peut-être notre société elle est arrivée au bout de ce système-là. On voit pas mal un chamboulement économique aussi, comme un renversement des valeurs. Et tout est cyclique, donc j'imagine que c'est comme la fin d'une ère et qu'une nouvelle commence. Et ô combien cet entre-deux là de transition, il peut être vraiment perturbant, déstabilisant. Et c'est tout à fait cohérent, en fait c'est tout à fait logique, puisqu'il y a vraiment un entre-deux, il y a un espace d'inconnu entre le système qui fonctionne peut-être pas comme on en aurait envie ou selon les besoins de l'humain et de la nature, qu'on sait qu'il faut lâcher en fait. Et en même temps, ouais, mais il y a quoi derrière en fait? C'est vers quoi qu'on va? Et ça, vu qu'on connaît pas, ô combien ça peut être beaucoup plus sécurisant, même si pas épanouissant, de rester dans le connu, d'accord? Donc ça, c'est vraiment des mécanismes assez primitifs, assez basiques, qui nous permettent de survivre, de rester dans la zone de connu. Et quand il s'agit d'identité, Julia de Funès, elle nous dit, mais rien que dans le terme identique, déjà, on est paumé en fait. Identique dans la langue française, ça veut à la fois dire qu'on est tous pareils, on est identiques les uns aux autres, ou deux objets sont identiques, et en même temps qu'il y a une identité qui est propre. Donc ça veut dire tous pareils, mais tous différents à la fois. Du coup, on ne sait plus trop en fait. Et c'est là où elle veut en venir, c'est que en ce moment, alors ça a été écrit en 2022 si je dis pas de bêtises, il y a comme un grand questionnement sociétal de est-ce que être soi ça veut dire faire partie d'une communauté, qu'elle soit LGBTQ, etc., ou une communauté peut-être ethnique ou raciale, culturelle, religieuse, peut-être une communauté sportive. Qu'est-ce que c'est en fait ma tribu dans laquelle je me sens acceptée? Et est-ce que dès que j'ai trouvé cet espace dans lequel je peux me sentir accueillie, est-ce que ça veut dire que j'adhère à 100% aux coutumes, aux codes, au mode de faire ou même au mode d'exister de cette communauté? Et ça peut mener, selon elle, selon ce qu'elle explique, à des extrêmes. Quand on voit dans le monde du néo-féminisme des guerres en fait au sein même de personnes qui sont activistes et qui se disent mais toi t'es pas vraiment, tu es né par exemple biologiquement homme mais tu te sens femme, du coup on peut pas vraiment te défendre en fait parce que tu n'es pas vraiment une femme, donc on défendra que les personnes qui sont nées biologiquement femmes. Du coup si on va par là, elle est où la quête de l'humain en fait là-dedans? C'est quoi qu'on défend? Est-ce que c'est une vraie quête d'équité, de justice sociale, de bien-être d'ensemble, ou est-ce que c'est chacun défend son territoire? Okay. Et bon, là-dessus, Julia de Funès crache pas ses mots, hein. Elle a son avis, d'accord. Et j'aime beaucoup parce que c'est très fin, très percutant, merveilleusement bien écrit. Enfin, je me suis sentie très stimulée, il y avait pas mal de mots qui m'ont fait revoir un petit peu ma langue française et ça m'a fait du bien. Et comme, cette invitation de se dire, il y a peut-être un risque là, en fait. Dans le côté extrême, dans le côté où, en fait, derrière l'envie qu'on soit bien et que ça avance dans le bon sens, parfois ça peut engendrer des conflits qui soient à l'intérieur et donc qui se répercutent à l'extérieur. Et ô combien ça dessert en fait là où les causes. Et sans dévoiler tout le film, j'allais dire, mais tout le livre, elle nous exprime aussi qu'est-ce que ça veut dire pour elle exister en tant que soi, au milieu de tout ce bazar en fait, et au milieu et avec tout ça, tout le bazar à l'intérieur et tout le bazar autour. Et il y a une citation que je voulais vous partager que je trouve absolument sublime. Elle nous dit « Il y aurait comme une musique souterraine propre à chaque être,
comme une mélodie intérieure qui reviendrait à travers les différentes expériences vécues. Les notes fondamentales forment une matrice à partir de laquelle on retrouve une récurrence, malgré les changements, malgré les variations. Sous-entendu comme une essence en fait, comme quelque chose qui est immuable à l'intérieur de chaque individu et qui se retrouve, quand on dit on ne change jamais, c'est un peu cette idée de ouais, on peut changer même de sexe, on peut changer d'idéaux, on peut changer de pays, on peut changer ce qu'on veut. En vrai, est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas comme, ouais, j'aime bien cette métaphore de la musique, là, comme une symphonie qui est inhérente à qui je suis, moi, Elisa, en tant qu'être, et qui est inhérente à qui tu es, toi, la personne qui regarde cette vidéo. Et comme chaque mouvement, chaque gestuelle, chaque manière d'être, ou chaque petit changement, chaque détour aussi dans nos vies, bah, ce serait une variante, une variation de notes, mais qui reste sur la même symphonie, en fait. Et je trouve ça assez joli, je trouve ça assez poétique. Il y a une part de moi qui a un peu peur, qui se dit non mais si, on peut vraiment changer, c'est quoi ce truc est-ce qu'il n'y a pas un peu du déterminisme là-dedans? Donc je me questionne. Et en même temps, pour moi, ça rejoint vachement le côté du yoga qui nous dit qu'en fait, notre nature, notre soi, avec un grand S, il est, point, il existe en fait. Nous sommes, point à la ligne. Et nous sommes blonds, bruns, roux, petits, grands, de telle nationalité, nous sommes de tel parti politique, ça vient après en fait. Comme en espagnol, il y a la différence entre soy ou estoy. Soy, c'est vraiment la qualité qui ne change pas, la qualité qui reste toute ma vie en fait. Et estoy, c'est estoy cansada, estoy, peu importe, je suis fatiguée là dans l'instant, c'est un état. Alors que soy, c'est mon existence, c'est ce que je suis, c'est ma nature. Et en français, il n'y a pas cette distinction. En anglais, je ne crois pas non plus. Donc il y a vraiment ce côté en fait, je suis, et ça peut tout et rien dire en fait. Je suis quoi, je suis qui, je suis comment j'ai envie d'être. Et en même temps, comment ça résonne avec qui est-ce que je suis et dans quel milieu je me sens bien, à quelle valeur j'adhère en fait. Et tous ces questionnements, voilà, encore une fois, ça me rappelle cette sublime philosophie du yoga pour moi de nous sommes de toute façon en fait. Et toutes les couches par-dessus, et toutes les appartenances sociales, et les pressions, et tout ce qui vient se rajouter, même les blessures aussi, les traumas de vie, toutes ces choses qui peuvent se résoudre et qui peuvent se transformer, tout ça c'est muable. Tout ça, ça vient comme colorer un petit peu, ou agrémenter, ou ponctuer la phrase de notre vie. En vrai, l'essence de ce que nous sommes, ça reste, et ça restera. Et c'est un peu, j'ai l'impression, ce que disent quasi toutes les religions, d'accord, qu'il y a quelque chose qui est là, peut-être l'âme, peu importe le nom qu'on lui donne, d'accord, en yoga ça peut être l'Atman par exemple, donc, ou ouais, l'être supérieur qui est relié au Brahman, à tout ce qui existe, au champ quantique aussi, et le reste en fait, tout ce qui est physique, tout ce qui est impermanent. Et qu'est-ce qui est permanent en nous? Julia de Funès nous dit que peut-être il y aurait comme une ligne directrice qui est immuable, qui est inchangeable en nous. Et le yoga, selon les courants, nous dit la même chose. Donc c'est l'invitation de peut-être questionner ça dans vos vies, ça vous fait quoi? À quoi vous vous attachez? À quoi vous vous identifiez? Est-ce que c'est un groupe de travail, une catégorie socio-professionnelle, une communauté religieuse, un milieu? Est-ce que parce que tu fais du rugby, tu t'habilles d'une telle manière, tu bois de telle boisson, tu te comportes de telle manière? Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que parce que tu es prof de yoga ou que tu fais du yoga, ça veut dire que tu es 100% vegan et que tu mets que du lin et des sarouels? Est-ce qu'on est des clichés? Est-ce qu'on est des clichés en fait? Ou est-ce qu'on peut être nous-mêmes au milieu des clichés, naviguer tout ça? Est-ce qu'on ajoute des clichés et qu'on fait un mix et qu'on fait un package typique nous-mêmes? Je trouve que c'est des questionnements qui, moi, en tout cas, me font palpiter. Tu le verras peut-être sur mes mimiques, mais il y a comme quelque chose qui est, pour moi, de l'ordre de l'important. Parce que c'est des questionnements qui ont attrait à qui on a envie d'être dans cette vie-là, en tant qu'individu, quels sont les projets qu'on a envie de mettre au monde, et comment on fait pour être dans le monde tel qu'il est aussi, et être parfois bougé, mouvementé par ce qui est difficile dans le monde, et comment on navigue et comment on rentre en écho, en danse avec ça en fait. Donc la question de l'identité, avec un petit i, un grand i, peu importe comment on l'approche, que ce soit par l'angle religieux, par l'angle communautaire ou philosophique, comme
comme Julia de Funès nous l'invite. Donc c'est la proposition de cette semaine. Et s'il a envie d'explorer son travail, franchement, je le conseille grandement. C'est pas très long. Bon, je suis pas une grande lectrice rapide, donc j'ai mis du temps à le lire, mais parce que c'était assez dense. Mais voilà, il y a plein de morceaux qui me restent encore, quoi, avec lesquels je suis et j'aime passer du temps. Donc ça s'imprègne petit à petit, ça atterrit et je le conseille grandement. Donc si vous l'avez lu et s'il y a envie de le lire, n'hésitez pas à commenter et même de toute façon, voilà comment ça arrive vers vous, là, ces questionnements. Et si c'est un peu trop, en fait, si ça génère un peu de... Ouais, quelque chose d'inconfortable, n'hésitez pas aussi à arrêter la vidéo et à aller marcher, à prendre l'air ou à peut-être faire quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être vertigineux parfois, ces questionnements-là. Donc toujours prendre soin de vous. Et s'il y a suffisamment de ressources et d'envie pour être calme en se posant des questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses, bah, c'est bienvenu aussi de laisser son avis en commentaire avec plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour la prochaine et prenez soin de vous.